Éric Coquerel. Ouais, c'est moins une question qu'une observation sur la réponse du ministre sur la question du CICE, dont le moins plus dire, c'est qu'elle ne satisfait pas. Moi, ce que je remarque, c'est que tous ceux qui défendent des politiques de l'offre balaient quasiment d'un revers de main, en quelques secondes, toute observation critique sur ce genre de dispositif sans même se donner la peine de répondre précisément aux questions. Bon, j'entendais Michel Sapin expliquer qu'il y avait eu 200 000 emplois créés, le taux de croissance à 1,7% et tout ça était dû au CICE. Mais ce n'est pas du tout ce que montrent les faits, ni ce que montrent les études statistiques qui sont commandées par Matignon à travers France Stratégie, qui ont été après réexaminées par l'INSEE, qui ont été réexaminées également par la DARES, et qui concluent que, tant en termes de recherche et développement, en termes d'investissement, en termes d'exportation, il était impossible de voir le moindre effet du CICE, dont je rappelle que c'est quand même la première dépense fiscale de l'État. Bon, en matière d'emploi, tout cumulé, et encore une fois, mi-2016, sur l'appréciation la plus optimiste qui a été faite, elle était cumulée de 125 000 emplois. Je répète que donc ça coûte très cher par emploi, vu que c'est une dépense qui est de l'ordre cumulé maintenant de plus de 50 milliards. Et enfin, peut-être y a-t-il, mais aucun n'ose conclure là-dessus, peut-être y a-t-il effectivement un effet induit sur la restauration des marges des entreprises, mais nul n'en est sûr dans les organismes que je viens de citer, qui sont des organismes soit de l'État, soit para-étatiques. Bon, donc, par contre, je rappelle que le CICE a notamment été financé par une augmentation de la TVA qui fait que ça joue sur la vente et ça joue sur la consommation. Donc je répète, je trouve que les réponses qui nous sont faites sur quelque chose qui équivaut, je le répète, à la charge de la dette au niveau de l'État ne me satisfont pas. Et je crois que là, on touche là une des questions d'un bilan intéressant. Pourquoi il est intéressant? Pas seulement, j'allais dire, pour établir une critique de la politique suivie par le gouvernement précédent, mais si j'ai bien compris, c'est une voie dans laquelle veut s'engouffrer et que veut accentuer le gouvernement à l'avenir. Et je trouve que le bilan devrait être un peu plus fait, un peu plus sérieusement, que balayé d'un revers de main. Merci beaucoup. 5 minutes pour conclure, Monsieur le Ministre.